Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La Ligue des Champions reprend son cours. Quart de finale pour le Paris Saint-Germain. On va croiser les doigts pour que le Paris Saint-Germain se qualifie pour arriver dans le dernier carré. Et pour cela, il faut mettre le maillot porte-bonheur, les gars. Il est arrivé, le maillot porte-bonheur en Ligue des Champions. Magnifique maillot porte-bonheur que portera sûrement le Paris Saint-Germain face à Aston Villa et peut-être aussi en demi-finale ou voire en finale. Maillot magnifique, maillot exceptionnel, maillot disponible sur argofoot.com. N'hésitez pas les gars, foncez, moins 10%. Moins 10% avec le code promo Sacha, mais ça ne s'arrête pas là. Là, il faudrait vraiment être inconscient pour ne pas aller sur cette offre exceptionnelle que propose le site. Non seulement c'est des prix défiant toute concurrence, le maillot est splendide, magnifique, incroyable, exceptionnel, remarquable. Regardez le prix sur le site. Vous rajoutez les moins 10% du code promo Sacha et en plus de ça, vous avez une offre promotionnelle exceptionnelle. Pour 2 maillots achetés, enfin 2 articles achetés, que ce soit maillot ou autre, parce que tous les maillots de toutes vos équipes préférées du monde entier sont disponibles. Club, sélection, vous avez des survêtements de tous les clubs du monde. Vous avez des survêtements aussi Nike, Adidas, Puma, etc. Des chaussettes de foot, des chaussures de foot, des maillots de NBA, des maillots de Formule 1. Pour 2 articles achetés, 1 maillot offert. Pour 4 articles achetés, 2 maillots offerts, livraison gratuite en moins de 10 jours. 6 articles achetés, 3 maillots offerts, livraison gratuite. 8 articles achetés, 4 maillots offerts, excusez-moi, livraison gratuite. Donc pour avoir les maillots gratuits, toutes les informations sont en lien en description avec le site. Donc n'hésitez pas, foncez. Regardez le prix, rajoutez les moins 10%, rajoutez l'offre promotionnelle, c'est presque gratuit. Il faudrait être débile pour ne pas foncer sur l'occasion. Bon les gars, on y est, quart de finale de Ligue des Champions mercredi soir au Parc des Princes face à Aston Villa. Un Aston Villa très en forme comme le Paris Saint-Germain. Donc on devrait voir un très gros match, mais il va falloir que le Paris Saint-Germain fasse la différence au match aller. Je ne veux pas encore qu'on perde le match aller à domicile. J'en ai réellement
ras le cul. Voilà, ça fait trop longtemps qu'au Parc des Princes en Ligue des Champions, c'est assez catastrophique. Sous l'ère Enrique en Ligue des Champions au Parc, c'est une catastrophe. Enrique fait un travail remarquable, exceptionnel, invaincu cette saison. L'année dernière, il a tout gagné et on a quand même été en demi-finale de Ligue des Champions, même si contre le Borussia Dortmund, qui était malade à l'époque pour moi en Bundesliga, on aurait dû se qualifier. Ça a été un échec. On a quand même gagné le championnat, le trophée des champions et la Coupe de France, alors qu'on les avait perdus, la Coupe de France et le trophée des champions avec Galtier et Pochettino. Donc il nous a remis en scène au niveau national. On a atteint le dernier carré quand même, donc ça n'est pas rien, même si on aurait dû aller en finale. Et là, cette année, terminer les stars, terminer le bling-bling. Là, cette année, on est en train de faire une saison exceptionnelle. Luis Enrique est en train de construire un groupe exceptionnel, mais force est de constater qu'au Parc des Princes, en Ligue des Champions, sous l'ère Enrique, c'est catastrophique. Défaite contre le FC Barcelone la saison dernière, 3-2. Défaite à domicile en demi-finale contre le Borussia Dortmund, 1-0. Défaite en poule cette année contre l'Atlético Madrid. Match nul au Parc contre le PSV Eindhoven. Défaite contre Liverpool en huitième de finale. C'est pour ça que ce match aller au Parc des Princes me fait très peur. Il va falloir être très efficace devant le but. Pour moi, c'est la clé de ce match aller. Je ne veux pas que le Paris Saint-Germain perde le match aller et qu'on entende pendant une semaine « on va le faire, on va le faire, on va le faire, on n'est jamais meilleur que quand on est dos au mur, on n'est jamais aussi bon que quand on a perdu à domicile ». Je ne veux pas de ça. Je ne veux pas de ça. Je ne veux pas que Luis Enrique commette les mêmes erreurs que lors du match aller face à Liverpool, où on a dominé de la tête et des épaules de la première seconde à la 90e minute de jeu avec 12 milliards d'occasions. Les occasions, il va falloir les mettre au fond. Mais si, admettons, ça se passe pas si bien comme contre Liverpool, qu'on est dominateur et qu'on n'arrive pas à mettre les occasions, eh ben, sois pragmatique, Lucho. Garde le 0-0 si tu vois qu'à la 86e, 87e, tu n'arrives pas à marquer. Je préfère aller là-bas à 0-0, sachant que pour moi, Paris est meilleur à l'extérieur qu'à domicile cette saison. La preuve, si on perd pas le prochain match en championnat, en Ligue 1 à l'extérieur, on aura battu le record de nombre de matchs invaincus à l'extérieur et on bat le record du grand Milan AC des années 90. Donc ça n'est pas rien. Donc si on est meilleur à l'extérieur, il faudra en profiter. Donc au match aller, il faut faire la différence. Voilà, je suis désolé, il faut gagner minimum par 2 buts d'écart. Alors déjà un 1-0, moi je signe, un 2-1, je signe, mais il faut gagner. Il faut gagner. Il faut gagner, il faut gagner. Voilà. Alors faites comme vous voulez, faites comme si c'était Saint-Etienne en face, comme si c'était Marseille, Monaco, Lyon, etc. Comme si c'était un match de Ligue 1, parce qu'apparemment en Ligue des Champions, on est assez tétanisé. Mais il faut que ce match contre City et ce match contre Liverpool soit un match référence dans la continuité. Il va falloir mettre les occasions au fond. Très clairement. D'accord, Aston Villa est une bonne équipe. D'accord, Aston Villa reste sur 7 victoires consécutives. D'accord, Aston Villa a battu le 3e de Première Ligue et le 6e de Première Ligue en une semaine. D'accord, Aston Villa joue bien. D'accord, Aston Villa marque beaucoup de buts. D'accord, il y aura un Rashford revanchard qui nous a fait du mal au Parc des Princes en 2019. D'accord, il y a Marco Asensio qui est en pleine bourre et qui appartient au Paris Saint-Germain. D'accord, il y a Lucas Digne, ancien Parisien. D'accord, il y a Unai Emery, ancien Parisien. D'accord, il y a Boubacar Kamara, ancien Marseillais qui va vouloir vraiment faire un gros match contre le club ennemi. D'accord, il y a Axel Disassi. D'accord, il y a beaucoup d'anciens joueurs de Ligue 1 qui nous connaissent. Mais cette année, nous ne sommes pas le Paris Saint-Germain d'il y a quelques années, le PSG d'avant. Cette année, on a une âme, on a un cœur, on a un jeu exceptionnel et il faut en profiter et il faut leur montrer qui est le patron dès le match aller. C'est pour ça qu'il faut mettre Hernandez dans l'axe à la place de Beraldo et là le choix va être crucial entre Désiré Doué et Fabian Ruiz. Moi je mettrais Doué, mais malheureusement t'as pas beaucoup de joueurs qui peuvent t'apporter de l'impact physique comme Ruiz le fait et Ruiz en ce moment redevient très bon. Donc ça va être compliqué, ça va être un casse-tête, mais tu n'as pas de créateur comme Doué qui sait tout faire. Moi ce que j'aurais fait, c'est j'aurais mis Barcola sur le banc. J'aurais mis Doué à droite et Fabian Ruiz au milieu de terrain. Parce que Barcola, d'accord, c'est un passeur hors pair, mais Barcola peut te mettre le feu à 30-35 minutes de la fin. Donc moi, je jouerais avec Donnarumma, Hernandez, Pacho dans l'axe, Hakimi, Nuno Mendes sur les côtés, Fabian Ruiz, Joao Neves, Vitinha au milieu de terrain, Désiré Doué à gauche, Désiré Doué à droite, Kvaratskhelia à gauche et Dembélé en 9. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Tchuss.